Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la lampe à pétrole. Alors on l'appelle la lampe à pétrole puisque alors déjà elle date de l'époque de la guerre. Ça s'utilisait énormément à l'époque puisqu'il n'y avait pas d'électricité partout. Et je pense que nos grands-parents, ils en ont tous encore dans leur cave. C'est indispensable. Et forcément, nous en 2019 on revient aux essentiels. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est indispensable d'avoir une voire plusieurs lampes à pétrole chez soi. Pour l'autonomie en termes d'éclairage, puisque s'il y a une panne de courant, au moins on a ça pour s'éclairer. Donc ce qu'on appelle lampe à pétrole. Pourquoi lampe à pétrole? Parce qu'à la base ça marche avec du pétrole, du fuel, comme vous pourrez mettre dans des poêles à pétrole, etc. Mais pas seulement. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, puisque étant donné qu'on cherche la résilience et pas être indépendant au pétrole, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes d'huiles, et notamment des huiles végétales à l'intérieur. Donc moi, j'utilise de l'huile de tournesol, de friture. Alors, c'est une personne qui m'a proposé de faire cette vidéo, donc je le salue. Je crois que son pseudo, c'était Cool Spot Miguel. Donc merci à toi. C'est vrai que j'avais pas pensé. Donc voilà, je fais cette vidéo pour toi et pour les autres. Donc moi, j'utilise de l'huile de tournesol. L'huile de friture, quand je fais par exemple des frites ou quoi que ce soit à la friture, cette huile là en général je la pré-filtre, je fais un pré-filtrage. Alors ça peut se faire avec du sopalin, avec un filtre si vous avez des mailles très très fines pour enlever les plus gros morceaux. Et ensuite je la mets dans voilà, ce genre de bouteille. Voilà. Donc ça c'est de l'huile. Euh, voilà, tout simplement. Donc il suffit d'enlever les gros morceaux. Et puis après, c'est possible que vous ayez un dépôt voilà, au fond comme ça, mais on s'en fout complètement puisque quand vous allez verser ça dans votre poêle à pétrole, il vous suffit de pas le mettre. Donc voilà, ça s'est décanté au fond, il n'y a pas de souci. Donc il suffit de pas le mettre et puis après vous nettoyez et puis vous pouvez le re-remplir. Donc moi j'ai pas beaucoup d'huile comme ça d'avance. Je dois en avoir deux comme ça et c'est des combien ça fait ça? Voilà, ça fait 720 millilitres. Donc ça me fait à peu près un litre et demi. Un litre et demi, c'est largement suffisant puisque le réservoir qu'il y a ici, donc je vais vous montrer. Attention, pousse-toi Kiki. Voilà, le réservoir qu'il y a ici, c'est un tout petit réservoir, mais qui a une capacité, je crois qu'on peut mettre 200 millilitres, je crois, à l'intérieur. Et ça peut tenir quelque chose comme 24 heures, facile. Donc après, ça dépend de si vous allumez la mèche fortement. Voilà, vous avez le dosage ici, vous voyez, vous pouvez soulever la mèche, et plus vous allez la soulever, et plus la flamme va être grande, puisqu'il y a une partie de la mèche plus importante qui va sortir. Donc le petit réservoir, il est ici, il suffit de dévisser là, et il suffit d'actionner ça, voilà, vers le haut et vers le bas, pour pouvoir monter et descendre cette partie. Voilà, là vous voyez mieux, monter et descendre cette partie. La fumée s'échappe ici, alors il y a très peu de fumée, et c'est pas extrêmement toxique dans la maison. Puisque je vous rappelle, c'est des huiles végétales, ce n'est pas fait à base de pétrole, donc c'est ce qui est intéressant pour nous. Donc après, il faut faire quand même attention dans les endroits clos, mais c'est beaucoup moins dangereux que du pétrole. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, la mèche qui est ici, vous pouvez le voir. Je vais allumer. Donc la mèche, il faut qu'elle soit imbibée, hein, mais à partir du moment où elle a été trempée, ne serait-ce qu'une fois dans de l'huile, après, il n'y a aucun problème. Elle s'allume sans souci. Là, je vais descendre un petit peu. Je vais vous montrer. Là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas allumé. Voilà. Vous avez la petite flamme. Il suffit de descendre ça. Voilà. Il suffit de le centrer. Là, on a notre mèche. Donc là, petite flamme qu'on va garder longtemps. Voilà, là c'est droit. Petite flamme. Et plus on ouvre, plus la flamme va être grande puisque la mèche va se consumer. Voilà, tout simplement. Donc c'est super efficace. Ça éclaire énormément. On peut l'attraper comme ça. Voilà, vous voyez. On peut se déplacer avec, on peut l'accrocher à l'extérieur, on peut la poser sur une table, etc. Donc c'est niveau autonomie, ça je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Alors là j'ai pas assez sorti la mèche, donc elle s'est éteinte forcément, ça s'est étouffé. Mais bon, ça tombe bien. Et donc voilà, donc je trouve ça super intéressant.
Moi j'en ai acheté deux pour l'instant. Alors vous avez deux modèles, hein. Il y a un petit modèle. Ça c'est le grand modèle. Donc forcément, ben, grand modèle, plus d'éclairage. Donc vous avez plusieurs coloris, vous avez du noir, du couleur alu, là c'est du kaki, parce que le kaki on peut utiliser dans une forêt si on a une petite cabane ou quoi, je trouve que ça passait mieux. Donc, voilà, tout simplement. Ça peut s'acheter sur beaucoup de sites. Moi je l'ai acheté sur un site allemand, je ne vais pas vous citer le nom parce que c'est pas très important, vous pouvez trouver ça n'importe où. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Donc ça marche aussi bien avec de l'huile de colza aussi. Et l'huile d'olive, je ne l'ai pas essayé. Donc à essayer, mais étant donné que c'est de l'huile, je pense que voilà, n'importe quel type d'huile s'enflamme. Donc à essayer avec de l'huile d'olive. Cependant, peut-être que l'odeur, voilà, à vérifier. Cependant, je pense que l'odeur ne sera pas pareille. Ça va être peut-être un petit peu dégueulasse à l'odeur, tandis que le colza ou l'huile de tournesol, en termes d'odeur, c'est pas très folichon, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est pas mal, c'est que dans ces bouteilles-là, vous pouvez mettre par exemple de la lavande. Vous pouvez mettre même des huiles essentielles. Si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez en mettre un petit peu. Il ne faut pas en abuser, parce que les huiles essentielles, je vous rappelle aussi que ça peut être irritant si on en met trop. Vous pouvez mettre des huiles essentielles, de la lavande, etc. Bien sûr, il faudra le filtrer après, mais vous pouvez mettre de la lavande pendant plusieurs mois. Ça va se diffuser à l'intérieur. Et quand vous allez faire brûler ça dans votre lampe, ça va dégager une bonne odeur dans la maison. Ça remplace un petit peu les bougies parfumées. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu et merci à tous.